Bu her neyse bize doğru yaklaşıyor. Kaptan, denizaltı araştırma ekibi. Gün doğumuna çok az kaldı komutanım. Dalışa geçmemiz lazım. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, en ce jeudi, et donc je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, que je viens tout juste de terminer. En fait, j'ai terminé la saison 1 de Yakamoz S-245. Donc, c'est le nom d'un sous-marin turc, Yakamoz S-245, 245 plutôt. Et donc, c'est une excellente série et je vais vous en parler maintenant. Donc, la saison 1, je viens juste la terminer, ou plutôt la partie 1, puisque Netflix appelle ça partie maintenant. Donc, ce n'est plus des saisons, mais des parties. Donc, la partie 1, je viens de la finir. Donc, il y a 7 épisodes qui font 40 à 53 minutes en tout. Et, enfin, chaque épisode plutôt. Et donc, voilà, je vais vous en parler maintenant parce que c'est une série que j'ai énormément aimée, une série turque qui est dérivée de la série belge Into the Night. Into the Night, j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier. Donc, Yakamov S-245, c'est une série télévisée d'action post-apocalyptique turque en 7 épisodes de 40 à 53 minutes, créée par Jason George et diffusée depuis le 20 avril 2022 sur la plateforme Netflix. Il s'agit de la série dérivée de la série belge Into the Night. Et maintenant l'histoire. Réticent, Arman, chercheur biologiste, embarque pour la mission de recherche en sous-marin que parraine son père. À la base aérienne d'Inserlik, la lieutenant Altive signale un relevé anormal du radiomètre. Bon, elle va être en fait mise à l'écart par sa supérieure. Et donc, effectivement, les cadres, les généraux, les officiers en fait plutôt restent entre eux et ils écartent tous ceux qui n'ont pas accès à ces informations-là, puisqu'il s'agit de la fin du monde, mes amis, simplement la fin du monde. Donc Arman, c'est un biologiste turc qui tente effectivement de survivre à la catastrophe naturelle inexpliquée avec son groupe de scientifiques et l'équipe du submersible, le Yakamoz S-245. Donc effectivement, le père d'Arman est très riche et Arman a financé, des recherches en fait, des recherches à bord d'un sous-marin. Mais en fait, tout ça, c'était juste pour protéger son fils. Donc il a fait ça pour que son fils soit dans les profondeurs de la mer au moment où va avoir lieu la première fois que va avoir lieu donc l'extinction de la race humaine. C'est-à-dire que le soleil va se lever et va tuer tous les gens qui sont dehors, sauf les gens qui sont soit enterrés très profondément, soit les gens qui sont profondément sous la terre, mes amis. Donc en fait, il y a quelques-uns qui vont survivre. Ça va être le cas notamment d'un avion de ligne qui fait le vol Bruxelles-Moscou. Cet avion de ligne qu'on voit dans Into the Night, il va effectivement être dérouté pour qu'il se dirige uniquement dans les zones où il fait nuit, mes amis, de façon à ce qu'ils ne puissent jamais voir le soleil et pouvoir survivre ainsi. Donc si vous vous souvenez de Into the Night, effectivement cet avion qui a été dérouté va pouvoir survivre tout en faisant des escales pour faire sa réserve de kérosène, pour faire le plein, et de ravitaillement éventuellement, parce que c'est pas évident, mes amis, étant donné que la nourriture, elle n'a plus aucune valeur, elle ressemble à du carton. Donc effectivement, les rayons solaires ont non seulement tué la vie humaine, enfin toutes les vies, pas uniquement humaines, toutes les vies terrestres, mais également la nourriture en fait. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans Into the Night. Et effectivement, il y a une confrontation avec le sous-marin turc et l'avion belge en fait, qui, comment dire, malencontreusement, au lieu de se rendre des services et de s'aider mutuellement, donc dans les deux séries en fait, ils se sont croisés et même le Yakamoz, il a lancé des missiles, mais pour l'instant on ne sait pas sur qui, mes amis. Ils ont lancé le commandant en fait du Yakamoz S-245 a lancé des missiles et ça a touché des personnes en fait qui faisaient partie de la série Into the Night. Et c'est pour ça d'ailleurs que à la fin de Yakamoz, effectivement, il y a au moins une personne qui va vouloir se venger contre l'équipage du Yakamoz. Donc effectivement, il y a un problème entre ceux qui survivent dans l'avion belge, et ceux qui survivent dans le sous-marin turc, le Yakamoz.
Donc, excellente série à nouveau, mes amis, Yakamov S245 que je vous invite à voir. Série turque ô combien excellente. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série belge Into the Night, eh ben, je vous invite à le voir parce que ces deux séries, elles travaillent ensemble, elles marchent ensemble, mes amis. Voilà. Donc, ben, j'espère que nous, on n'aura pas de catastrophe apocalyptique et j'espère qu'on n'aura pas la Troisième Guerre mondiale, même si j'ai encore lu aux informations que la Russie avait menacé la France. Et effectivement, c'est un grand dommage que nous ayons à la tête du pays, comment dire, Macron, qui a un problème avec Poutine. Et effectivement, au lieu de faire la paix, au lieu que Macron et Poutine fassent la paix, ben ils ont l'impression, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'ils se dirigent vers la guerre, puisque la France a livré encore des armes et la France a décidé de suivre les directives de l'OTAN, puisque l'OTAN est un organisme américain qui est censé protéger l'Europe, mais qui nous entraîne vers une guerre avec la Russie, qui sera sans doute alliée avec la Chine d'ailleurs. Donc on approche d'une troisième guerre mondiale, mes amis. On aura le bloc Russie-Chine contre le bloc américain, les États-Unis, Europe. Donc c'est un grand dommage, mes amis, c'est un grand dommage que ces gens-là ne peuvent pas s'entendre et qu'on ne puisse pas simplement vivre en paix, mes amis. Donc pour l'instant, j'ai appris que la Russie a fermé les vannes de gaz pour la Pologne et d'autres pays. Ils vont sans doute fermer les vannes de gaz aux pays qui livrent des armes à l'Ukraine. L'Ukraine va sans doute frapper des cibles en Russie. Donc c'est l'escalade, mes amis. L'escalade, je vous en avais déjà parlé. Il y a un grand risque d'escalade et c'est ce qui se passe actuellement. C'est l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale, mes amis. Donc malheureusement, c'est le mauvais moment parce que j'avais décidé de partir en vacances. Donc très mauvais moment pour moi. Mais j'espère que ça se passera bien quand même. C'est vrai que c'est galère, quoi. C'est vraiment galère. Je ne sais pas quoi dire. On verra ça dans les jours qui viennent, mes amis. Ok? Donc portez-vous bien, restez sains et saufs. Protégez-vous, mes amis. Et essayons d'éviter cette guerre. Voilà, on n'a rien à gagner d'une guerre avec la Russie. Je sais que les États-Unis poussent un peu la France et l'Europe. Enfin, quand je dis un peu, c'est beaucoup même. Et qu'ils aimeraient que la Russie dépense leurs munitions et toute leur énergie dans une guerre contre l'Europe. Mais eux, ils sont loin de la zone de combat, alors que nous, on y est en plein dedans, mes amis. On n'est pas loin de la Russie et on risque effectivement d'en subir les frappes. Donc, effectivement, replongez-vous dans des séries comme Yakamov's S245 ou Into the Night et vous verrez que la survie, c'est vachement important, mes amis. C'est vachement important. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.